Hello les amis, il y a quelques jours, j'ai partagé à une quinzaine d'entrepreneurs les 5 niveaux de problèmes que vous allez rencontrer dans votre aventure entrepreneuriale. Et ces 5 niveaux de problèmes, ils sont à traiter dans l'ordre. Donc je te partage l'ordre exact, qu'est-ce que c'est exactement, et identifier le goulot d'étranglement de ton business peut avoir une vraie différence sur le chiffre d'affaires que tu vas faire cette année. Donc regarde bien cette vidéo, elle est pleine de valeur et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Le premier problème, et donc bonjour à tous, je vois que vous êtes, vous êtes chaud, salut tout le monde. Le premier problème auquel vous serez confronté dans votre aventure entrepreneuriale, c'est le trafic. Donc c'est que vous aurez un problème de volume. Et donc, souvent, je vois les gens se concentrer sur ah, il faut que j'améliore mon offre, il faut que j'augmente mon prix, il faut que je vois comment je peux augmenter la valeur long terme d'un client. Ce n'est pas un problème que vous avez aujourd'hui. Souvent, vous avez un problème de trafic. Et vraiment, les 5 problèmes dont je vais vous parler, c'est dans cet ordre-là qu'il faut les traiter. Premier problème, trafic. J'ai pas assez de volume. J'ai pas assez de gens qui me découvrent. J'ai pas assez de gens qui passent dans mon magasin. J'ai pas assez de gens qui passent devant ma boutique. J'ai pas assez de gens qui voient, qui savent qu'est-ce que je fais. J'ai pas suffisamment de conversations avec des clients idéaux. Et retenez ça, la seule chose qui dans notre activité nous apporte des résultats, c'est combien de conversations j'ai eues cette semaine avec mes clients idéaux et combien de conversions j'ai eues lors de ces conversations. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et en fait, vous devriez avoir 50% de votre agenda, au moins, qui serait focalisé uniquement sur ça, sur toutes les actions qui vous permettent d'obtenir davantage de conversations avec des clients idéaux et toutes les actions qui me permettent d'avoir plus de conversions avec mes clients idéaux lors de ces conversations. Tout ce que vous faites autre que ça, c'est facultatif. Et vous devriez vous focaliser là-dessus jusqu'à que vous ayez un autre problème, c'est un problème de livraison. C'est-à-dire que, maman, j'ai plus le temps pour faire de la prospection, pour obtenir des conversations, il est temps de l'automatiser. Donc là, on aura de la stratégie, des outils. Mais en réalité, tous les gens, enfin, si vous faites moins de 3 000 € par mois, au moins, vous n'avez pas d'autre temps, vous n'avez pas de temps de faire autre chose que ça. C'est une réalité. Et souvent, qu'est-ce que j'entends? C'est non, mais je suis en train de refaire mon site web, je suis en train de faire des slides sur Canva, je fais des beaux visuels, j'ai mis à jour ma bio Instagram, j'ai fait un carrousel. Tout ça ne vous apporte pas de résultats. Ok? Donc, on se focalise sur quelles sont les actions qui apportent des résultats. Donc, ça, c'est le premier problème, problème de trafic. Deuxième problème, ça sera un problème d'offre. C'est que vous avez une offre qui ne convertit pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça y est, on a du trafic, mais ça ne retient rien. C'est comme si tu mettais des litres et des litres et des litres d'eau dans une passoire. Si tu ne retiens rien sur le plus long terme, ça ne sert à rien de mettre des litres et des litres et des litres d'eau dans une passoire. Donc nous, on a besoin d'avoir un pouvoir de conversion qui est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un niveau satisfaisant de conversion lors de mes conversations. Si je parle à 10 personnes et qu'il n'y en a jamais une qui veut acheter, j'ai probablement un problème de conversion. Ou à 100 personnes et j'ai jamais une personne qui veut acheter, j'ai probablement un problème de conversion et donc un problème d'offre. C'est peut-être que je m'entête à vouloir, je sais pas, vendre un parapluie dans le désert ou vendre je sais pas, vendre un truc à quelqu'un qui n'en veut pas. J'avais pas de, d'exemple. Et donc, on va avoir un problème d'offre. Donc, on a une offre qui n'a pas suffisamment de valeur perçue. Mais merci, Nathalie. Donc, quoique, ça pourrait être utile. Donc, on a sûrement une offre qui n'est pas suffisamment sexy par rapport à ma cible. Nous, notre obsession, ça va être, ça vous pouvez le noter, on veut être obsédé à créer des produits qui ont une valeur perçue 10 fois supérieure au prix qu'on demande. Vous n'êtes jamais trop cher. Jamais. Votre problème, c'est jamais votre prix. Enfin, vous allez voir. Votre problème, c'est la valeur perçue. C'est que si les gens n'achètent pas au prix que vous demandez, c'est qu'ils n'y voient pas suffisamment de valeur. C'est qu'ils ont l'impression qu'ils vont davantage souffrir à payer le prix que vous demandez que de payer pour résoudre le problème que vous résolvez. La douleur de ne pas acheter, la douleur d'acheter est plus importante que la douleur d'acheter. Quoi qu'il arrive, acheter, ça représente une douleur. Tout le temps. Quand vous achetez n'importe quoi, il y a de la perte sur certains aspects.
Et donc, c'est super important qu'on compense ça avec une valeur perçue. Il faut que votre client il ait l'impression de faire une affaire. Toujours, toujours, toujours. Donc, on veut avoir une valeur perçue qui est 10 fois supérieure au prix qu'on demande. Si je vends un produit à 1000 euros, je veux me rapprocher le plus possible d'une valeur perçue à 10 000 pour le produit que je vends. Toujours. Et que le client, et c'est comme ça qu'on fait des ventes sans objection, et c'est comme ça qu'on crée l'offre tellement bonne que les gens se sentiraient stupides de la refuser. Et ça, c'est même dans votre contenu gratuit. Moi, je vois beaucoup de coachs, thérapeutes, formateurs, consultants qui font des séances découvertes. Une séance découverte, c'est plus du tout aussi sexy qu'il y a 5 ans. Une séance découverte gratuite, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, ça ne parle pas à notre esprit. Donc, on veut que même quand c'est gratuit, la personne se sente bête de ne pas la prendre. Je vous avais peut-être partagé l'exemple d'une cliente qui était monteuse vidéo. Elle, son lead magnet, en fait, l'équivalent de sa séance découverte, c'était on brainstorm ensemble pendant 45 minutes, tu repars avec 48 idées de contenu et tes 3 premiers scripts vidéo prêts à être tournés. C'est gratuit. Quelqu'un qui a du mal à trouver des idées de contenu, il se sentirait stupide de dire non. Il n'a rien à perdre. Il ressort du rendez-vous, il a 48 idées de contenu, ses premiers scripts prêts à être tournés avec son téléphone. Ah, il a un nouveau problème. Il lui manque un monteur vidéo. Bizarre, c'est son offre d'après. Vous voyez cette idée? On veut donner envie à la personne d'entrer chez nous, donc de prendre notre ligne, de goûter à notre expérience, qu'elle reparte avec un haut niveau de satisfaction, peut-être un problème qui est résolu et qui fait que la suite, elle a envie d'accompagnement. Ou alors des éléments de réponse et qu'elle se dise, je sens que je peux y arriver seulement en étant accompagné. Et spoiler, si vous avez déjà aidé quelqu'un gratuitement, vous augmentez considérablement les chances qu'il se dise, bah, elle va continuer à m'aider même quand je vais payer. Et qu'il y a des chances que pour elle, ça marche, puisque gratuitement, elle m'a aidé, ça a marché. Si je paye, elle va m'aider encore plus et ça va encore plus marcher. C'est la valeur plus de 10 et du coup, la non-acquisition, donner plus, c'est la clé. En gros, c'est ça. C'est si on veut un produit qui est no-brainer, c'est-à-dire sans réfléchir. La personne, elle se dit, bah, c'est exactement ce qu'il me faut, même quand c'est gratuit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous devez avoir une valeur perçue qui est 10 fois supérieure. Si c'est pas 10, c'est pas grave, mais on se rapproche de ça. Notre obsession, c'est ça. Donc même vos lead magnets, vous devez repartir avec. Une séance découverte, ça veut rien dire. Ça ne veut... On ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir derrière. Vends-la moi. Vends-moi le gratuit. Et je vous dis ça parce que dans les 5 prochaines années, ça va être encore plus dur. Les coûts d'acquisition vont devenir de plus en plus difficiles. Il y a de plus en plus d'annonceurs. Donc il faut qu'on prenne... On ne peut plus vendre comme on vendait en 2015. Avant, il suffisait de faire un e-book sur un sujet. Aujourd'hui, ça marche plus. Et déjà, il y a un truc que j'aime bien des e-books, alors que je déteste ça, c'est qu'ils mettaient en avant les bénéfices. Les bénéfices, les avantages de prendre. Avec quoi je vais repartir une fois que je récupère ce truc. Donc, mettez en avant ce avec quoi les gens repartent quand ils travaillent avec vous. Vous faites un atelier, en individuel, en petit groupe, un webinaire. C'est quoi les bénéfices de participer au webinaire? Et dans le pourcentage de gens qui seront là, il y a des gens qui veulent être pris par la main pour être accompagnés. Retenez un truc. Si vous avez peur de trop donner dans vos contenus gratuits, vous donnez pas assez. Tatouage. Ce que je dis à la séance, à la S4, à chaque fois, je leur dis une phrase qu'il faut retenir, je leur dis tatouage. Ils me disent, ah, on n'a plus de place, Maxime. Donc, si tu as peur de trop donner dans tes contenus gratuits, c'est que tu donnes pas assez. Tout le temps. Super important. Le meilleur marketing, c'est celui qui apporte de la valeur au client avant même qu'il soit client. Et c'est comme ça que vous avez de la recommandation. C'est comme ça que vous devenez un leader sur votre marché. Retenez ça, le leader du marché, c'est celui qui est perçu par le marché comme la personne qui apporte le plus de valeur. C'est pas celui qui a le plus gros chiffre d'affaires. C'est pas celui qui a le plus gros bénéfice. C'est pas celui qui a le plus de clients. C'est celui qui est perçu par le marché comme le meilleur. Et le meilleur, il give. Il donne de la valeur. Et vous allez vous développer une audience hyper importante si vous apportez plus de valeur que vos concurrents. Si vous donnez gratuitement ce que vos concurrents font payer, en fait, c'est un non-jeu. Vous êtes devant. Top. Enfin, évidemment. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de il faut éviter de donner des conseils lors des appels à découverte, même besoin objectif, creuser le gap? Ouais, très bien.
Christophe, c'est du coaching à la décision. C'est-à-dire que euh, souvent, les gens, ils ne savent pas à quel point ils sont dans leur merde. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent de île de l'enfer, île du paradis. Et en fait, la personne, elle a besoin de se rendre compte de où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle a essayé et qui n'a pas marché, combien de temps ça fait qu'elle essaye de résoudre son problème, l'impact que ça a sur les autres domaines de vie. Donc oui, elle a besoin de comprendre l'impact que c'est, où est-ce qu'elle veut aller, mais aussi où est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle en est, mais aussi où est-ce qu'elle veut aller demain, et l'impact que ça aura. Donc le seul problème, Christophe, c'est que la personne ne prendra pas ton appel découverte si tu le vends comme ça. Si tu vends, on va juste faire un appel découverte. Par contre, tu peux dire c'est un bilan, c'est un. Arrêtez d'appeler ça des séances découvertes en fait. C'est comme à l'époque on faisait les sessions stratégiques. C'est trop fait. Rendez-le sexy. On fait des appels découvertes. Ok? On fait des appels découvertes. Qui ici a déjà pris un débriefing power coaching? Avec Loïc peut-être. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous? Mais pas trop. Bon, ben super, vous avez été closé sans Loïc. J'ai pas eu de commission à donner. Mais Loïc, il fait des séances découvertes. C'est pas une séance découverte, c'est un débriefing power coaching. On fait le point sur ce que tu as appris dans le webinaire. Tu repars avec une stratégie sur comment toi, tu vas pouvoir l'appliquer à ton activité, des objectifs clairs, un audit, une sorte d'audit, Mélanie, exactement. Et à l'issue de ça, nous, si on pense que c'est pertinent, on te présente le plan d'action à mettre en place pour aller encore plus loin. Spoiler, le plan d'action, c'est notre programme. C'est pas une session stratégique. C'est un débriefing power coaching. Et on ne s'est pas foulé sur le nom, on pourrait aller encore plus loin. Mais vous voyez que je vais communiquer sur la valeur de prendre l'appel gratuit. Grosse valeur offerte, mais faire payer l'implémentation et l'accompagnement. C'est ça, exactement, Christophe. Tout, tout le contenu est gratuit sur Internet, hein. Tout. OK? Vous me donnez votre. Surtout avec ChatGPT aujourd'hui, vous me donnez votre, les bénéfices que vous apportez à votre client. Je suis certain que je peux créer un programme là-dessus, gratuitement. Qui veut que je défonce son programme? Donnez-moi un bénéfice que vous apportez à votre client. Je vais vous montrer un truc. Ou voilà, une transformation, un résultat. Et après, je continuerai sur le reste des problèmes que vous allez rencontrer. Il faut rester large sur les bénéfices. C'est quoi les erreurs pour un mauvais contenu? Comment pas, Caroline? Est-ce qu'on peut me dire où on en est, Michel? Michel, on n'a même pas commencé le mentorat Power Coaching. Je suis surexcité. J'ai trop de trucs à vous partager. Reprendre les rênes de sa vie. Ok, Christine. Voyons voir. Je dis pas que ça va marcher. Ça se trouve, ça va être un beat total, mais regardez. Je me dis ça. Je me dis, j'ai envie. Mon focus, c'est de reprendre les rênes de ma vie. Je vais lui dire, tiens, tu es un. Donc, je vais sur ChatGPT. Tu es un coach de vie expérimenté. Je veux que tu m'aides à construire un plan de formation, formation ou de plan de formation slash changement dans ma vie sur 8 semaines sur comment reprendre les rênes de ma vie. Je veux que tu me donnes des exemples, des recherches Google qui m'aideraient à chaque étape et un plan d'action pour obtenir de vrais résultats. Et je ne vais pas trop loin, c'est-à-dire que là, je pourrais lui dire, joue le coach, pose-moi des questions sur les résultats que je veux atteindre, etc., hein. C'est juste pour l'exemple. Merde, il m'a mis une mémoire, il croit que je veux reprendre les rênes de ma vie maintenant. Bon. Donc, ok, super Maxime. Alors la première étape que tu as à faire, c'est clarifier ta vision et tes objectifs. Donc, ce que je pourrais faire, c'est comprendre ma situation actuelle et définir clairement ce qui signifie reprendre les rênes de ma vie pour moi. Ok, donc le premier truc que je vais faire, c'est noter ce que j'aime et ce qui me motive. Et je vais essayer de d'écrire, ça représente quoi reprendre les rênes de ma vie? Ah, bah, je me remettrai au sport, je perdrai 5 kilos, je développerai un nouveau cercle social. Ok, tout ça, j'ai écrit. Et après, je pourrais même demander à ChatGPT, ok, aide-moi à obtenir ce résultat. Ensuite, j'analyserai la deuxième semaine mes habitudes actuelles et les choses que j'ai envie de changer. Je vais vite, hein. Ensuite, je vais créer des objectifs concrets et mesurables. Semaine 3. Ok, je vais utiliser des objectifs SMART. D'ailleurs, ChatGPT est excellent pour vous aider à formuler vos objectifs SMART, hein.
Ensuite, je vais faire une routine quotidienne. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais rechercher à ce moment-là? Ah, tu pourrais faire sur Google routine matinale productive ou comment établir une routine. Gestion du temps et des priorités. Tu pourrais faire une recherche Google en disant méthode de gestion du temps ou prioriser ces tâches avec la matrice d'Eisenhower. C'est excellent ce qu'il me demande. Ok. Et ensuite, tout ça, d'ailleurs, je pourrais lui dire, tu vois, je pourrais lui dire, imaginons que je suis semaine 5. Aide-moi à copier-coller. Ah mince, j'ai mis un lien Zoom. Excuse-moi. C'est pas ça que je voulais dire. Je vais mettre ça. Aide-moi à prioriser mes tâches avec ça. Il va m'expliquer ce que c'est et il va me dire mets-moi tes tâches, etc. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que le contenu, il est accessible n'importe quand. Le contenu, il est gratuit sur Internet. D'autant plus avec des outils d'IA qui peuvent m'aider à l'implémenter, etc. Ou en tout cas, ils peuvent m'aider à aller faire mes recherches. Les gens achètent l'implémentation. Les gens achètent le fait d'être pris par la main. Quand j'ai fait mon webinaire sur la méthode du power coaching, vous avez tous la méthode. Vous avez tous compris qu'il s'agit de créer un accompagnement, un suivi de 1 an, en illimité sur des séances de 20 minutes. Et d'ailleurs, on a des gens qui sortent du webinaire et qui font leur première vente. On avait quelqu'un de votre session d'ailleurs qui, le jour même, elle a fait sa première vente. Parce qu'elle a compris le principe. Ce que vous achetez, c'est l'implémentation. Ce que vous achetez, c'est je m'engage avec moi-même à aller chercher un résultat. Et bien sûr, gagner du temps. Vous vous souvenez de l'équation de la valeur perçue? Je vais vous remontrer ça. Valeur. Voilà, ça. Ce que les gens achètent, c'est ça. C'est atteindre un résultat qu'ils veulent vraiment, augmenter leurs chances d'y arriver, réduire le temps pour atteindre le résultat ou voir un progrès, et réduire les efforts et les sacrifices à faire. C'est exactement ce qu'on a fait pour le power coaching. On a clarifié ce que vous voulez vraiment. On augmente le pourcentage de chances de succès perçues en vous montrant des témoignages, en disant qu'on est avec vous, que vous pouvez réserver des coachings en illimité. Tu vois, j'augmente le fait que toi, tu te dises, je pense que je peux y arriver. Je réduis le temps pour atteindre le résultat ou voir un progrès en te donnant Power Email, des mails à envoyer, des stratégies de proposition instantanée. Je réduis les efforts et les sacrifices à faire. Pas facile d'écrire une séquence mail de A à Z pour vendre un produit qu'on ne connaît pas. On le fait pour vous. Pas facile de faire une page de vente pour un produit qu'on ne connaît pas. On le fait pour vous. On réduit tout ça. Donc on cherche à diminuer le temps, les efforts et les sacrifices et augmenter la désirabilité. Et là, on a une valeur perçue. C'est-à-dire que dans votre tête, vous vous dites, ah, mais ça doit coûter tant. Et nous, on arrive avec un prix qui est 10 fois inférieur, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, à la valeur perçue que vous avez dans votre tête. Donc, les gens achètent l'implémentation. Ça vous est tous arrivé d'accéder à un coaching gratuit où on vous passe une formation ou sur un drive, vous avez accès à une formation de quelqu'un. C'était super, mais vous ne l'avez pas acheté, vous ne l'avez pas consommé. Ou si vous l'avez consommé, vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Parce que vous n'étiez pas vraiment engagé. Quand tu payes pour avoir un résultat. C'est pour ça que dans la thérapie, on dit le paiement fait partie de la thérapie, parce que tu t'engages à changer. C'est pour ça que tu manges toujours un peu plus quand tu prends un resto à volonté. C'est pour ça que quand tu pars en vacances all inclusive, t'as pas soif, mais tu vas prendre ton petit jus quand même, si tu veux le rentabiliser. Ok? Tu es engagé avec toi-même. Donc super important. Ça vous parle ça? Cool. Bravo Franck. Félicitations. Première vente. Franck, s'il était resté dans son coin, s'il n'avait pas rejoint le programme, peut-être qu'il s'aurait dit, oh, intéressant ce webinaire. Et il serait repassé à ses stratégies classiques. Là, vous vous engagez à, pendant 3 mois, tout donner pour mettre en place ça dans votre entreprise. C'est aussi ça qu'on achète. Vous voyez? Donc, félicitations. OK? Ensuite, donc on a vu un, trafic. Donc d'abord, je mets de l'eau. Deux, je m'assure que ce ne soit pas une passoire dans ce dans quoi je mets de l'eau. Donc j'ai une offre qui convertit. J'ai une offre qui est tellement bonne que les gens se sentiraient bêtes de la refuser. Les gens payent pour ça. C'est super important. Ok, ils payent même un peu, mais ils payent. Il y a un échange de valeur. Parce que si vous faites tout gratuitement et qu'un jour vous payez et que les gens n'achètent plus, il y a un problème. Le problème, c'est que les gens veulent votre produit, mais pas à condition de payer. Donc ça veut dire que votre produit, il est nul. Et comme j'ai des gens je connais des entrepreneurs qui vendent que avec le CPF. Si tu vends que avec le CPF, ton produit, il est nul. Si les gens ne sont pas prêts à mettre leur argent à eux,
c'est que ton produit, il est nul. Je suis désolé. Donc, c'est super important ça. Donc, premier type de problème, trafic. Deuxième niveau de problème, offre. Troisième niveau de problème, le prix. C'est que souvent, vous avez un problème de marge. C'est-à-dire que vous dites, oui, j'ai du trafic qui arrive, c'est très chronophage, et je marge pas suffisamment pour faire de la publicité. Souvent, c'est que vous vendez pas assez cher. Toutes les entreprises, très souvent, dès que j'arrive dans une boîte en consulting, je dis augmente tes prix de 20%. Si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires de 20%, tu augmentes tes prix de 20%. En général, ça se répercute pas du tout sur la conversion. Ou alors, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, vous avez peut-être le terme. Pendant la crise inflationniste en France, il y avait de l'inflation sur les produits. Donc, ils ont diminué la taille des produits, enfin, le contenant des produits. Vous vous souvenez de ça? Donc, je pourrais aussi, au lieu d'augmenter mes prix de 20%, réduire la durée de 20%, ou réduire l'accompagnement de 20%, ou réduire ce qui coûte de 20%. Et ce qui fait que je marche davantage. OK? Un exemple. Avant, le power coaching, c'était sur 3 mois. On a, on est resté sur 3 mois, mais uniquement pour les gens qui payent en une fois. Ce qui fait que on a amélioré notre marge, puisque les gens qui payent en plusieurs fois, ils ont 2 mois de power coaching illimité avec les coachs. Et moi, vu que je paye chaque power coaching, ça a augmenté notre marge. Et on a resté sur 3 mois, on a fait un bonus d'action rapide qu'on n'avait pas avant. Du coup, les gens, ils n'avaient aucune raison de payer en une fois, s'ils n'avaient aucun avantage. Donc ça, c'est excellent d'ailleurs. Vous devez avoir un bonus pour les gens qui payent une fois si vous faites des facilités de paiement. Je ne parle pas forcément du power coaching, mais enfin, si vous vendez le power coaching en individuel, ça, le mieux du mieux, vous vous faites payer en une fois. C'est vraiment un geste commercial si les gens vous le demandent de le payer en 2 fois ou en 3 fois. Mais vous pourriez même faire un bonus pour les gens qui payent en une fois. Donc 2, c'était offre. 3, prix. Donc vous pourrez augmenter votre prix de 20%. Pour vous dire en toute transparence, on a commencé quasiment le même produit qu'aujourd'hui. On le vendait à 490 euros, à 590 euros, à 825 euros, à 990 euros, à 1188 euros TTC. Et là, on va le vendre 1490 euros TTC tout le mois de novembre. Pour l'instant, peut-être qu'on a demain notre prochain webinaire à 1490 euros. On n'a jamais vu de problème de conversion, de baisse de conversion. Alors que pourtant, on a augmenté notre prix, on a triplé notre prix. C'est intéressant. Donc souvent, c'est juste vous. Euh, Enfin, vous, nous, hein, je suis le premier à me le dire, hein, où on est, moi je dis, je dis à l'équipe qu'on est petite couille sur les dépenses des publicités, etc. On n'ose pas aller être plus agressif. Mais en fait, les résultats de ces 7 derniers mois nous ont montré qu'on n'a jamais fait un webinaire pas rentable. Et à chaque fois qu'on a augmenté les prix, c'était un bon choix. Donc on le fait progressivement, puisque ça se trouve, on va être confronté au fait que ah, c'est trop cher. Et une autre manière d'augmenter sa marge, pour les gens qui sont un peu plus avancés, on est en train de devenir organisme de formation. Quel enfer administratif! Mais l'avantage, c'est que ça nous permettra de ne plus imposer la TVA à nos clients. Donc sur la vente de formation, on n'est plus obligé de mettre la TVA. Typiquement, on vend un produit à 1490 euros, on récupère que 1200 dessus. Donc on a 300 euros de TVA. Si on n'a plus la TVA à facturer à nos clients, on a 300 euros de marge supplémentaire. 300 euros de marge supplémentaire, c'est quasiment 2 fois notre coût d'acquisition par client. Donc ça veut dire que je pourrais multiplier par 2 mon, euh, mon prix, multiplier par 2 mon budget pub. Je pourrais multiplier par 2 mon coût d'acquisition de prospects, donc être beaucoup plus agressif sur mes publicités, et marger encore davantage, marger plus qu'avant. Je peux dépenser 2 fois plus cher mes leads et être devant mes concurrents. C'est vraiment un truc à faire. Ça demande du temps. Nous, on a quelqu'un à qui on l'a délégué, mais si ça marche, je vous dirai, hein, euh, c'est exceptionnel pour mon entreprise. Bien sûr, ouais, et en plus de ça, il faut demander l'exonération de TVA. Voilà. En tant qu'organisme de formation, tu ne récupères plus non plus la TVA sur les dépenses internes. Exactement, tout à fait. Donc voilà, si tu es organisme de formation, tu perds ça aussi. Mais j'ai un énorme crédit de TVA tous les ans. Je crois que j'ai payé 15 000 euros de TVA là. Donc, et encore, je pense que c'est une des années où on a fait pas mal de dépenses.
Et les gens avec qui je travaille, en général, ils ont une TVA qui est plus avantageuse. On travaille en Suisse, par exemple, la TVA, c'est 8,8. Donc, euh, donc voilà. Euh, je regardais vos commentaires. C'est pas quelque chose à faire tout de suite, hein. Du coup, tu achètes pour ta boîte au lieu de l'organisme de formation, je suppose. Je sais même pas comment ça se passe, Agnès. C'est intéressant parce que moi, j'ai une agence marketing et sur la prestation de service, je dois quand même facturer la TVA. C'est vraiment que sur Ouais. les actions de formation. Donc, Je sais pas exactement, mais il faut demander vraiment comptablement. ouais. Moi, j'avais posé la question à mon comptable et effectivement, si tu as deux boîtes ou quoi, tu peux peut-être te débrouiller comme ça, effectivement. Mais voilà, tant qu'ils pourront prouver que, par exemple, tu utilises une plateforme comme Schoolmaker ou des trucs comme ça, faut faire gaffe à ça, c'est tout. Faut Ok. demander au comptable. Mais Ouais. si tu as deux boîtes, déjà, c'est plus facile, je pense. Ouais, exactement. De toute façon, on fait dans l'ordre, on verra, mais Ouais, mais je bon, suis sinon, je suis ça pas vaut le contre coup, ça. c'est sûr, si tu as beaucoup de crédits de TVA. Bah, imaginez quelle différence ça ferait pour ceux qui facturent la Ouais, TVA et vous avez 20% de marge en plus. Qu'est-ce que vous pourriez faire que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui? carrément. Ouais. Parfois, on a ce truc de. Donc, oui, donc pour revenir au problème, merci beaucoup Agnès, hein. C'est ça, c'est Agnès qui parlait? J'ai pas... Ouais. Moi, Ouais, c'était moi, pardon. Merci. je voulais rajouter à ce que a dit Agnès et ce que tu dis, Maxime, c'est que moi, j'ai une activité de psycho, pareil, qui n'est pas soumise à TVA, et des activités de coaching qui sont soumises à TVA. Et en fait, le comptable proratisait en fait la TVA par rapport au chiffre d'affaires. Ok, C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire en fait, sur les frais fixes, par exemple, dire, eh ben, donc du coup, il y a X% qui est consacré à l'activité non TVA et l'autre, du coup, le 100 moins X% sur l'activité TVA. ok, Et donc, ils calculent comme ça. Ben voilà, ok, je donne cette piste-là. ok, merci. Non, trop bien. Donc, c'est vraiment un truc à envisager. Voilà, je sais pas, c'est pas le moment tout de suite, mais dans une phase de croissance, c'est intéressant d'aller voir où est-ce que je peux récupérer de la marge, surtout si vous vendez à des particuliers. Moi, je vends à des pros, mais en micro-entreprise souvent. Donc, la plupart d'entre vous, vous ne récupérez pas la TVA. Je vous disais. Donc, surtout, le prix, ça va être, encore une fois, c'est 5 niveaux de problème qui vont être à prendre dans l'ordre. D'abord, c'est un problème de trafic et souvent, vous le faites à la main. L'idée, c'est d'avoir 10 conversations par semaine avec des clients idéaux. Ensuite, c'est un problème d'offre, c'est-à-dire que quand j'ai 10 conversations par semaine, j'obtiens une vente par semaine, donc j'ai 4 clients par mois. Super, très bien. Mais au bout d'un moment, je vais avoir un problème de livraison. C'est-à-dire que si j'ai 4 clients par mois sur un programme de 3 mois, le troisième mois, j'ai 12 clients actifs. 12 clients actifs, ça m'enlève du temps pour faire la prospection. Et donc, je vais avoir un chiffre d'affaires en dents de scie. Parce qu'il y a des moments où je vais devoir arrêter de faire de l'acquisition. Et là, en vérité, vous n'avez pas à arrêter de faire de l'acquisition, vous avez à l'automatiser. Et l'automatiser, on va payer de la publicité, ou un tunnel de vente ou du marketing pour automatiser le fait d'obtenir ces conversations. Ou d'automatiser les conversations avec un webinaire, avec tout ça. Sauf que souvent, si vous avez un problème de marge, vous ne pouvez pas payer cette pub parce que vous allez être flat en fait. Vous gagnez même moins d'argent en faisant de la pub que avant quand vous n'en faisiez pas et que c'était un peu plus chronophage. Donc c'est pour ça que le troisième niveau de problème, ça sera le prix. Pour la plupart, vous n'avez même pas à vous poser la question d'augmenter vos prix aujourd'hui. Si déjà vous n'avez pas un problème de conversion, enfin de votre produit, si votre produit ne se vend pas, c'est pas le moment d'augmenter votre prix. Si vous n'avez pas de trafic pour vendre votre produit, c'est pas le moment d'améliorer votre produit. Vous voyez, c'est vraiment en ordre. Trafic, euh, sortir de la passoire, donc avoir une offre qui convertit, augmenter mon prix. Quatrième problème, le repeat. Donc le repeat, c'est combien de fois un client achète mon produit. Si j'ai un produit où les gens l'achètent et je n'ai plus rien à vendre derrière, j'ai un problème. J'ai un problème de soit satisfaction client. Donc, soit j'ai un problème de satisfaction client où les gens ne restent pas ou n'ont pas envie de faire autre chose avec moi, ou soit j'ai un problème de tout simplement, je n'ai pas d'upsell. Donc, j'ai pas de produits à vendre additionnels. Et le problème 4 et le problème 5 ils vont un peu ensemble. Je vous les donne. Donc, problème 4 c'est repeat. Donc, il faut que j'ai une entreprise pérenne, c'est une entreprise où les clients rachètent. Euh, donc, voilà, les gens reviennent racheter un produit complémentaire, le même, un continuity, peu importe. Et le cinquième problème, c'est la LTV, Long Term Value, donc valeur long terme par client. Donc c'est que je n'augmente pas suffisamment la valeur long terme par client. Et donc comment est-ce qu'on augmente ça?
c'est on vend plusieurs produits, on vend un abonnement, on revend à nos clients ou on change un peu notre tarification pour avoir une valeur long terme qui est plus intéressante. Donc typiquement, nous, je crois que tout le monde ici a payé 990 euros hors taxe, mais la valeur long terme des clients de cette entreprise, elle est aux alentours de 1300 euros. Et pourquoi? Parce que certains d'entre vous, on vous le présentera à la fin de votre programme, on vous propose une suite. On vous propose soit de bosser avec notre agence où on fait les choses pour vous, soit un power coaching avec moi sur toute l'année, soit là, on veut faire un séminaire d'ailleurs en mars euh, en présentiel. On rentre là du séminaire de Jean Hollander et Jody Cavalli. On était en Suisse ce week-end, c'était super cool. Et ça nous a donné envie de faire ce truc en présentiel vraiment. Et donc tout ça, c'est des produits additionnels en fait qu'on peut vendre à l'issue de nos programmes. Ou bien, moi j'ai vraiment super inspiré, je pense que parlerai lundi avec Morane dans le Café Croissance de leur séminaire. Parce que pour moi, un séminaire, c'était quelque chose qui n'était pas rentable. Donc en effet, ils ont perdu de l'argent sur le séminaire, mais ils ont vendu pour euh, un demi-million d'euros sur place. Et donc, pour moi, c'était un truc où je pensais qu'un séminaire, pour en avoir organisé beaucoup, hein, des ateliers en présentiel, des séminaires, c'est quelque chose sur lequel les marges, c'est compliqué. Et en fait, ils ont réinventé une méthode un peu différente qui fait que ils sont OK de perdre à court terme pour gagner à long terme. Enfin, bref. Et donc, tout ça, c'est ils travaillent leur LTV. Ils vendent plusieurs fois aux mêmes clients, plusieurs fois dans l'année. Donc, ils ont vraiment craqué ce code-là. Donc, voilà, les 5 niveaux de problème, c'est un, trafic. 2, offre. Mon offre n'est pas suffisamment bonne. C'est-à-dire qu'elle ne convertit pas suffisamment. J'ai pas une offre tellement bonne que les gens se sentiraient bêtes de refuser. Tu le sais, hein. Souvent, les gens me disent, quand est-ce que tu sais que ton offre est tellement bonne? Tu le sais. Si tu sais qu'il faut que tu présentes ton offre 20 fois pour obtenir une vente, c'est qu'elle n'est pas suffisamment bonne. C'est que tu ne travailles pas suffisamment la valeur perçue. Donc en général, une offre qui est super bonne, elle a un taux de closing qui est important. On va dire au minimum 1 sur 4 ou 1 sur 5 au minimum minimum. C'est les stats qu'on vous donne dans le programme, hein. Dès que vous allez présenter votre offre 4 ou 5 fois, vous ferez une vente. Donc ça veut dire que si vous faites 5 ateliers par semaine, vous faites 4 clients par mois. Ou alors un atelier avec plus de monde. Ça, c'est vraiment sur l'individuel, sur la présentation de l'offre. En général, vous aurez 10% de conversion sur un webinaire. Donc vous avez 30 personnes sur votre webinaire, vous allez faire 3 ventes. Donc, vous faites un webinaire par semaine, vous faites 12 ventes par mois. Voire beaucoup plus, hein. Encore une fois, c'est juste comme ça, je vous donne des stats un peu moyennes. Donc, 1, trafic. 2, offre. 3, prix. Donc, ça, j'aurai un problème de marge. Nous, aujourd'hui, on travaille ça, ce problème de marge. Donc, on augmente nos prix de plusieurs manières. 4, repeat. On travaille aussi ça. On n'a pas réfléchi à un vrai upsell. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous propose un upsell, un continuity, donc continuer dans la promo qui suit ou euh, d'être accompagné en power coaching illimité avec moi pendant 1 an? C'est parce qu'on n'a pas d'autre upsell pour l'instant. Donc, on est en train de travailler ça. Et 5, LTV. Donc, à améliorer la valeur long terme d'un client. Ça, c'est super important parce que si vous savez qu'un client à long terme, au lieu de vous rapporter 1000 euros, il vous rapporte 1500 euros, mais vous savez que vous pouvez être plus agressif sur votre marketing, 50% de plus, parce que à long terme, vous savez que vous êtes gagnant. Un super exemple, c'est ClickFunnels. Qui connaît ClickFunnels ici? C'est un logiciel de... yes, ouais. C'est un logiciel un peu comme System.io aux États-Unis, comme Kajabi. Peut-être certains vous connaissez, qui coûte 97 $ par mois ou 297 $ par mois. Vraiment pour faire du marketing poussé, vous n'avez pas besoin de ça. Eh bien, ils payaient leur essai gratuit de 14 jours à 130 $, un truc comme ça. Ils étaient prêts à payer 130 $ pour obtenir un essai gratuit. Et ils savaient que quand quelqu'un était client, le terme c'est churn, donc il arrête son abonnement au bout de 6 mois. Donc la personne en moyenne, elle va payer 97 $ fois 6, donc 600 $ à peu près. Et ils savaient qu'ils avaient un essai gratuit sur 3 qui se transformait en client, ou sur 4 qui se transformait en client. Et donc ils savaient que pour obtenir un client à 97 $, ils étaient OK de dépenser 400 $ pour avoir 4 essais gratuits et qu'ensuite la personne elle reste 6 mois. Donc vous voyez ce truc-là? Ils ont travaillé la LTV, donc la valeur long terme d'un client, pour savoir que
et gagner de l'argent, même en payant un essai gratuit à 130 $. Mais tout ça, vous devez le savoir pour connaître en fait à quel point vous pouvez être agressif sur vos publicités. À quel point vous êtes votre lead, donc votre prospect que vous achetez avec votre publicité, il coûte peut-être pas trop cher, même si vous l'achetez 5, 10, 15, 20 euros. Nous, aujourd'hui, on paye nos leads à peu près 7 euros. On pourrait les payer 14, on serait toujours rentable. Mais ça, j'ai besoin de savoir ma marge. Donc, vous avez besoin de travailler ça. OK? Je trouvais que c'était très instructif, donc je voulais commencer par ça. J'espère que ça vous aide et on va pouvoir passer aux questions-réponses. En tout cas, comme ça, vous avez une map des différents problèmes sur lesquels vous devez travailler. Juste avant que je prenne vos questions, mettez-moi dans le chat sur les 5 niveaux de problème: 1 trafic, 2 offre, 3 prix, 4 repeat, 5 LTV. C'est quoi le problème que vous avez aujourd'hui?